Enfin, bientôt les vacances. L'occasion pour Michel Souris de nous emmener en balade sur une route mythique. Et c'est aussi un voyage dans le passé. Vous êtes prêts? Des routes dont le numéro évoque à lui seul tout un pays et qui, en plus, ont droit à leur propre chanson, il n'y en a pas 36. En fait, il y en a deux. La route 66, bien sûr, qui va de Chicago à Los Angeles, 66, mais aussi la Nationale 7, cette mythique route française. vers les rivages du Midi, National 7. C'est vrai, la Nationale 7 conduit vers les rivages du Midi, de Paris à Menton. 996 km en tout, ce qui en fait la route la plus longue de France. L'autostop, en revanche, ce n'est plus ce que c'était. On peut attendre longtemps au bord de la route, surtout si on porte un gros sac à dos et si on est un garçon un peu velu. D'autant qu'aujourd'hui, plus grand monde n'emprunte la fameuse Nationale 7. Elle a été supplantée par plus large, plus rapide et plus chère qu'elle, l'autoroute A7. Et à cause de cette maudite autoroute, la Nationale 7 fait moins recette maintenant, aux grandes dames des petits restos, des petits hôtels, et on ne s'arrête plus dans les petits routiers, obligatoirement sympas. On s'arrête dans des aires de service avec des cappuccinos lyophilisés, des croissants sous vide, des sandwichs croque-malins et des tables allongées dans les toilettes. Le début de la Nationale 7, c'est officiellement là, devant Notre-Dame de Paris, au point zéro des routes de France. Il y a même une plaque. À l'époque de son heure de gloire, dans les décennies d'après-guerre, on prenait la Dauphine, la 403, la DS ou la Frégate, on sortait de Paris, une petite prière à Notre-Dame de la Route à Fontenay-sur-Loing, à 100 km de là, et zou, en route vers le sud. En fait, la Nationale 7 ne s'appelle 7 que depuis 1824, lorsqu'elle a été pompeusement déclarée route royale de première classe numéro 7. Au fil des années, on l'a élargie, on l'a goudronnée, on l'a flanquée de ses célèbres bornes au bonnet rouge, et son âge d'or a vraiment commencé avec le début des congés payés en 1936 et le développement de la voiture particulière. La Nationale 7 est devenue la route la plus empruntée de France, comme en témoignaient ses légendaires embouteillages. Ce qui fait son charme si particulier, c'est qu'elle traverse plein de régions différentes. C'est un concentré de France à elle seule. Voici la Bourgogne, bientôt l'Auvergne, puis la vallée du Rhône. Là, à hauteur du 45e parallèle, au point dit latitude 45, à Pont de l'Isère, une petite stèle en grès nous annonce « Ici commence le midi ». Et puis c'est le petit frisson quand on dépasse Avignon, parce que là, on commence à vraiment sentir la lavande, à sentir la Provence. Le tout étant de ne pas être allergique. C'était long, mais on restait zen. Rouler sur la Nationale 7, c'était croiser autant de promesses d'un été d'insouciance sur la Côte d'Azur. Mais qui, aujourd'hui, emprunte encore cette bonne vieille route du soleil? Les automobilistes qui ne veulent pas payer les péages autoroutiers et les nostalgiques. Ils sont de plus en plus nombreux, figurez-vous, et parfois, ils ont de drôles d'idées. Par exemple, à La Palisse, dans l'Allier, on organise chaque année un embouteillage de véhicules anciens. Comme au bon vieux temps.